Bonjour à tous, c'est Polyglotria. Alors aujourd'hui, on va parler des accents. C'est parti pour le générique. Alors la notion d'accent est diverse, surtout dans la langue française, car elle peut faire référence à beaucoup de choses. Il y a les accents que vous avez à l'oral. Par exemple, moi je suis francophone, je grandis en France, j'ai un accent français lorsque je parle une autre langue. Il y a les accents à l'écrit, les accents aigus, graves, circonflexes, tréma. Les accents dans d'autres langues comme en portugais où ils ont un accent, une sorte de vague, un O par exemple au-dessus du A pour les Norvégiens, etc. Et puis vous avez la notion d'accents musicaux, donc la notion des accents un petit peu plus précis. Donc là, si vous faites un peu de musique, si vous connaissez les points, les virgules, les petits soufflets, etc., ce qui compte. Alors on va commencer d'abord par la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un accent ? C'est très simple. Le dictionnaire, me dit que c'est ce qui sert à désigner différentes caractéristiques d'un système d'expression. Point. À partir de là, on est capable d'exprimer des choses vis-à-vis de la voix, de la tonalité de la voix, de comment la voix articule les syllabes, comment elle articule les groupes de mots, comment elle varie ces syllabes et ces groupes de mots. Et cet ensemble a une origine géographique. Vous venez d'une région spécifique, d'un pays spécifique. Vous avez une particularité dans votre bouche. Si vous avez un cheveu sur la langue, si vous chuchotez, si vous osotez aussi, ça influence l'accent et la compréhension des mots. Donc ça induit aussi la notion dans l'échange de comment vous dites, l'intonation et surtout la compréhension. Après, on a en phonétique augmentation de l'intensité ou évolution de la hauteur de la voix devant telle ou telle syllabe, articulation d'un mot ou d'un groupe de mots. On rentre après dans les intensités, les accents toniques, les accents rythmiques. Donc, par exemple, si je dis un mot comme attention, je suis française, attention, je suis espagnole, attenzione, je suis italienne, attention, je suis en anglais. Et vous voyez que la musicalité est différente, bien que les langues soient différentes, mais la musicalité de où est-ce que je place mon accent tonique, l'accent d'insistance n'est pas la même. Il y a l'accent d'insistance où des fois il est émotionnel peut-être quand vous êtes dans la répétition des choses, quand vous accentuez, vous voyez, on utilise encore le verbe accentuer quand on répète quelque chose, en changeant un peu de ton. Là, on parle aussi d'accent. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Ensuite, l'accent de hauteur musicale mélodique, qui là est dû au timbre de voix et à une syllabe au cours de l'émission de la voix. Ça, c'est tout ça, ce sont des accents oraux. Mais il y a une autre notion qui est importante, qu'on oublie de dire, c'est votre mandibule. Pour que vous puissiez faire des accents, pour que vous puissiez parler même, il y a 2 organes qui sont importants, que j'expliquerai dans une prochaine vidéo, un peu plus en détail, la mandibule et le larynx. La mandibule, c'est l'organe de votre bouche qui, à force que vous l'entraînez à parler, se forme et s'habitue à faire des sons que d'une certaine manière. Et vous avez le larynx qui est l'organe de la voix qui lui permet que vous ayez des sons, qui vous permet d'avoir des sons différents. Vous voyez, quand je parle simplement, quand on fait une exclamation, quand on fait une interrogation, le son de la voix ne fait pas la même chose. Donc le larynx est là pour faire les notes entre guillemets de votre voix, votre timbre de voix, et permettre à ce que la combinaison des deux vous donne l'accent. Donc c'est très important de comprendre que quand vous passez d'une langue à une autre, si vous avez un gros accent, c'est peut-être pas dû à ce que vous soyez nul ou à ce que vous n'avez pas assez répété ou parce que j'entends des fois mes élèves ou des personnes avec qui j'en parle qui me disent vraiment des excuses un petit peu folles, du genre moi si j'ai un accent c'est parce que entre guillemets j'écoute pas assez. Non, c'est peut-être tout simplement parce que votre mandibule
elle n'a pas été assez travaillée pour faire d'autres accents. Et c'est très important de bien le comprendre et de ne pas s'en vouloir. De ne pas se dire, parce que je ne sais pas dire avec tel ou tel accent comme les Américains, comme les Britanniques ou comme les Australiens, mon anglais, je suis nul. Non, votre mandibule, elle est entraînée à faire certains sons parce que vous n'avez pas travaillé d'autres sons. Et dès qu'elle en a des nouveaux, elle se réadapte, soit avec facilité, soit avec difficulté, soit tout simplement elle fait un travail. Et petit à petit, plus vous travaillez cette mandibule avec vos oreilles et des méthodologies, plus vous allez être capable d'avoir un accent compréhensible par les autres. Et ne vous vraiment blâmez pas si vous en avez un, c'est pas grave, au contraire, l'accent français est réputé pour être très sexy et très tendance. Ensuite, on passe au deuxième chapitre qui est l'accent écrit. Alors, en langue française, il y a 2 raisons principales pour lesquelles on en a. La première, c'est pour opposer des sons qui sont similaires. Quand vous dites ou des conjonctions de coordination, mais ou et donc cornicar ou OU, vous l'écrivez sans accent. Mais si vous dites ou au accent U, là, vous faites référence à la question de la situation où se situe un objet. Donc pour les différencier, on a mis un accent parce que les mots sont devenus des homonymes, ils se prononcent pareil mais ne veulent pas dire forcément la même chose. Donc c'est pour cela, comme code 9 ou le chiffre 9, comme A sans accent qui est le verbe avoir et A avec accent qui est la localisation, ou DU qui est la contraction de de et le, et du U accent circonflexe qui là vient du verbe devoir. Et enfin, la deuxième raison, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, la disparition des lettres d'autrefois. Donc on parle souvent par exemple la test qui est devenue la tête. Donc test, vous avez le mot dans testimony, témoignage d'ailleurs. Vous voyez que les mots se ressemblent en anglais, en français, sont simplifiés. Vous avez le mot hôpital, où il y a un accent circonflexe qui fait aussi référence à hospital, et bien sûr qui a laissé la trace en hospitalité. Il y a le mot âme qui vient de anme, qui venait bien sûr de anima, qui vient du latin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pour pas oublier qu'il y avait des lettres avant qui ont laissé des traces ailleurs, on met un accent pour expliquer, attention, ce mot a changé de prononciation dans le temps. Enfin, troisième accentuation, là un petit peu plus technique, on parle des accents musicaux. Donc je rentrerai pas trop dans les détails, je l'évoque juste à titre d'exemple avec le dictionnaire. Donc les accents musicaux, les différents tons, donc vous avez le point, la virgule, petit soufflet couché, etc. Donc là on est plutôt dans les accentuations de tempo et aussi des notes de musique tout simplement. Donc c'est important de bien le comprendre le tout entre ce qui est oral, qui est dû à votre mandibule, votre géographie, votre façon de travailler vos langues, votre histoire, ce qui est écrit, qui est dû à une histoire, soit on ne veut pas confondre les mots, soit c'est la mort d'une lettre, et ce qui est musical, qui permet entre guillemets de mieux harmoniser les mélodies et de mieux écrire dans les arpèges et dans les solfèges les choses. Donc voilà cette vidéo pour les accents. Je tenais à en parler car pour moi, en conclusion de tout ça, c'est important je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis ici, c'est important de ne pas s'en vouloir d'en avoir un accent. C'est, en tout cas à l'oral, c'est important de les noter ces accents à l'écrit pour éviter tout quiproquo, éviter tout souci de sens. Et surtout si vous faites de la musique, plus vous irez vers des mélodies, plus vous verrez votre timbre de voix, votre ensemble de notes, et plus vous serez capable de manier votre instrument qui est votre voix et votre musicalité intérieure. Donc un accent, n'oubliez pas, c'est pas là pour vous démoraliser, pour attirer de la moquerie, non. C'est votre mandibule, c'est votre histoire, c'est des traces de vos ancêtres, c'est aussi votre expression
Et c'est autant important que la voix, c'est autant important qu'un mot, c'est autant important qu'une langue. Voilà, c'est avec ces mots-là que je tenais en tout cas à finir cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.